Comment sortir des sentiers battus avec Tova pour l'online vidéo. Je suis Delphine Gaur, COO chez Media Plus. La plupart des agences ont évolué très rapidement de la télévision classique vers de l'online vidéo, donc des départements généralement qui sont vidéo, plus que TV classique. Mais ça reste des acheteurs qui ont été formés à la télévision classique, qui sont principalement actifs dans Tova. Ça veut donc dire que ce sont des acteurs qui ont l'habitude des régies actives dans la télévision. On va beaucoup moins regarder, lorsqu'on est acheteur TV, des régies qui sortent de ce groupe de régies, donc DPG, AdSense, RMB, donc il y a toute une transfert, il y a toute une série de régies qui sont actives. Sauf que dans Tova, on va retrouver aussi d'autres acteurs online, vidéo, tels que Rossel, tels qu'IPM, qui ont mis leurs inventaires et qui permettent aussi de pouvoir créer du reach incrémental. On n'est clairement pas sur le même reach que lorsqu'on parle de vidéo dans un contexte TV comme on va retrouver sur un VRT Max ou VTM Go. Par contre, on va se retrouver sur un contexte qui reste de la vidéo, qui mérite donc d'être analysé pleinement. Et ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui dans les agences et chez les acheteurs planeurs, principalement TV et vidéo. Dans un plan classique, on va regarder une chaîne de télévision, on va ajouter de l'online vidéo, principalement du coup dans un environnement télévisuel, et on va calculer le reach incrémental que ça génère pour avoir un reach auprès du client. Tout le monde est content. La réalité du terrain, c'est que on oublie complètement la partie 100% digitale des plans. Il y a des planeurs digitaux qui sont parfois incorporés ou pas dans les équipes traditionnelles offline, on va dire. Ces plans-là ont parfois exactement le même matériel. Ils sont aussi occupés sur de la vidéo online et eux vont aller jouer sur des acteurs tels que, dans l'exemple que je donne ici, Rossel, IPM, etc. Ils vont même parfois jouer chez ces acteurs auprès d'autres partenaires. On va se retrouver avec du programmatique, du TIDS et j'en passe. Ça veut donc dire qu'on a deux sources de planning qui vont finalement jouer plus ou moins sur le même terrain. Ça a toujours été le cas, ça fait plus d'une dizaine d'années que c'est comme ça. Et c'est très compliqué de pouvoir trouver qui a accès à quoi. Aujourd'hui, en sachant que ce sont principalement des gens issus de la TV anciennement qui utilisent Tova, mais il y a finalement tout cet inventaire Rossel, IPM et puis d'autres qui sont aussi dans l'outil, qui est beaucoup moins utilisé, beaucoup moins repris dans les calculs. Parce que quand on va faire un plan, on a généralement une négociation à l'année en télévision, on va aller chez DPG avec un budget, on met un budget en TV et du digital, on obtient une réduction. On n'a aucun intérêt, d'un point de vue financier, à aller voir ce qui se passe chez Rossel, chez IPM. D'où l'intérêt. Aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de pouvoir intégrer ça dans les calculs, qui nous permet de pouvoir voir là où est-ce qu'on peut avoir du gain supplémentaire, parce que le reach, c'est très simple. C'est combien de personnes je vais pouvoir atteindre. La répétition, ça vient en deuxième point. Ici, si on parle de reach, définitivement, si quelqu'un consomme une chaîne de télévision, mais quelqu'un ne la consomme pas, cette deuxième personne, on a besoin de la toucher à travers un autre choix, soit une autre chaîne de télévision, soit une déclinaison digitale. À partir du moment où cette personne, elle n'est peut-être ni sur VTM, ni sur VTM Go, elle se retrouve peut-être sur un site de news avec des vidéos, elle se retrouve peut-être dans d'autres contextes dans lesquels il y a aussi de la vidéo. Et c'est là qu'on a besoin de pouvoir aller utiliser Tova, plus loin que simplement un outil de reach, mais vraiment comme un outil d'analyse de marché. Quels sont les autres players sur ma cible, par exemple, ou à ma période de l'année, parce qu'on a des datas assez régulières dans l'outil. Quels sont les autres players que je pourrais rajouter dans mon plan pour que mon plan ait beaucoup plus d'impact. On a une recherche incroyable de reach. Depuis des années, la couverture, c'est devenu un élément clé pour tous les annonceurs. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus l'outil ? On le fait, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui le font, moi la première, mais ça reste limité. Donc comment est-ce qu'on peut aujourd'hui amener les gens à faire beaucoup plus d'analyse que uniquement une analyse de plan déjà constitué ? Le point le plus important pour un annonceur, c'est le reach, au niveau de la vidéo. Si on reste purement cloisonné auprès des régies anciennement purement télévision, eh bien on coupe toute une partie de reach qu'on pourrait aussi obtenir à travers de la vidéo dans d'autres contextes. Et il faut rester vraiment très vigilant par rapport à ça, parce que la vidéo auprès d'un player TV n'est pas la vidéo auprès d'un player news, par exemple. Cela reste intéressant à partir du moment où on va chercher de toute façon du run of network chez les players TV
traditionnels, pourquoi pas alors à ce moment-là chercher un peu plus loin. Best practice pour Tova, ça va donc être de pouvoir intégrer l'entièreté de ce qui est disponible sur la plateforme de façon à pouvoir faire des analyses qui permettent ensuite de prendre les meilleurs choix lorsqu'on va faire ensuite la planification et de ne pas se limiter uniquement aux grands players qu'on a tous l'habitude d'utiliser dans Tova.